Le jour suivant, Jésus et les 3 disciples descendent de la montagne. Une grande foule vient à la rencontre de Jésus. Dans la foule, un homme crie: «Maître, s'il te plaît, occupe-toi de mon fils, c'est mon seul enfant.» Souvent, un esprit le saisit et tout à coup, il le fait crier. Il le secoue très fort et de la salive sort de la bouche de l'enfant. L'esprit lui fait beaucoup de mal et il le quitte difficilement. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'ont pas été capables de le faire. Jésus dit: Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi, et vous faites le mal. Je vais rester avec vous, et vous supporter combien de temps encore? Ensuite, Jésus dit à l'homme: Amène ton fils ici. Pendant que l'enfant arrive, l'esprit mauvais le secoue très fort et le jette par terre. Mais Jésus menace l'esprit mauvais, il guérit l'enfant et le rend à son père. Tous les gens sont très étonnés, ils disent: Vraiment, Dieu est grand. Tous admirent tout ce que Jésus fait. Alors il dit à ses disciples: Ouvrez vos oreilles pour retenir ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprennent pas cette parole. Elle n'est pas claire pour eux, alors ils ne voient pas ce qu'elle veut dire. Et ils n'osent pas demander à Jésus: Qu'est-ce que tu as voulu dire? Les disciples discutent entre eux. Ils se demandent: Parmi nous, qui est le plus important? Jésus sait qu'ils discutent de cela. Alors il prend un enfant, il le met à côté de lui, et il dit à ses disciples: Si quelqu'un reçoit cet enfant à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Oui, celui qui est le moins important parmi vous tous, voilà le plus important. Alors Jean dit à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de faire cela parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. Jésus répond à Jean: Ne l'empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Le moment approche où Jésus doit quitter ce monde. Alors il décide avec assurance de prendre la route de Jérusalem. Il envoie des messagers devant lui. Les messagers partent et ils entrent dans un village de Samarie pour préparer la venue de Jésus. Mais les habitants ne veulent pas le recevoir parce qu'il marche vers Jérusalem. En voyant cela, les disciples Jacques et Jean disent à Jésus: Seigneur, si tu veux, nous allons commander au feu de descendre du ciel et de détruire ces gens-là. Mais Jésus se retourne vers eux, il leur fait des reproches, et ils partent vers un autre village. Ils sont en route, et quelqu'un vient dire à Jésus: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répond:
Les renards ont des trous pour s'abriter, et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Jésus dit à quelqu'un d'autre, Suis-moi. Mais l'homme répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ils sont en route, et quelqu'un vient dire à Jésus, Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. Jésus lui dit, Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu.